Alors, allez, on va. Donc, Daf Lamed Bet. Donc, recoupez les micros. Hein. Recoupe le micro, comme ça, on entend bien. Donc, Matniti, Mishnah, Al-Shalosh, Averot, Hashim, Metod, Bisha'at, Lidatan. Donc, on a dit pour 3 fautes, hein, les femmes, Lo Alenu, Lo Alechem, méthode, d'accord, décèdent, Bisha'at, Lidatan, au moment de l'accouchement. Al-Shinan, Zehirot, Banida, ou Bahala, ou Badlakatane. Parce qu'elles n'ont pas été, d'accord, suffisamment scrupuleuses dans ces 3 mitzvot, la mitzvah de Nida, la mitzvah de la Hana, du prélèvement de la femme, de la Katane et dans l'allumage des néros. Mara. Juste une petite précision dans cette Mishnah-là. Il dit, on voit, elle décède à cause, donc à au moment de l'accouchement. Ce n'est pas marqué là-bas, Mipne, chez Nan, Osot, parce qu'elles ne font pas Nida, Hala et Adlakat Aner. Il dit Mipne, il dit à cause Al-Shinan Zehirot. Le fait de ne pas être suffisamment scrupuleuse, ça veut dire elles font, mais elles ne font pas toujours comme il faut. Et ça, déjà, ne pas faire déjà comme il faut, c'est déjà problématique. Juste une précision. Je referme la parenthèse. Mara. Nida Ama Itama. Ça veut dire que ça veut dire que ça ne font pas du tout, elles meurent direct, quoi. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Après, c'est un élément qui peut malheureusement engendrer la mort et une mort. C'est radical, Aria. On va discuter sur cela. C'est pas la charia, Aria. Je ferme la parenthèse. Ça va. Non, on veut l'ouvrir. Très bien, bon, on va voir. Nida, Maïtama. Nida, pour quelle raison? Amar Bitzhak. Hi kilkela behadre bitna, lefichar tekala, kilke behadre bitna. Il dit donc pourquoi la Nida d'eau, on sait pourquoi pour le moment où elle est à cause de Nida, donc quand elle est yolédette, quand elle va enfanter, elle risque de décéder. Rabbi Yitzhak dit parce que kilkela behadre bitna, elle s'est donc dépourvue, on va dire, elle s'est abîmée behadre bitna dans son sein. Et donc, pour cela, de la même manière, la sanction, elle est liée à la transgression. Alors, il dit, Tinar Nida, on comprend bien Nida. En revanche, Chala, le prélèvement de la pâte et l'allumage des veilleuses, quelle relation avec le fait d'accoucher, etc., tout cela? Kede Darash, Aou Gedilla, Ale, Derab Hizda. Il dit, comme la dracha, comme l'explication de ce galaléen-là, qu'il a fait sur la Hizda. Amar Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Revi'it dam natati bachem, al iske dam hizharti etchem. Donc il dit Revi'it dam natati bachem. Kadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, il lui a dit voilà, à l'être humain, il lui a dit je vous ai donné Revi'it dam, une quantité de sang. Il dit donc ça vous donne la vie, etc. Al iske dam, maintenant à propos du dam, hizharti etchem, je vous ai demandé de faire attention. Donc ça on a Nida ici, d'accord? Donc le sang qu'il nous a donné, on doit faire attention également à cela. Reshit, karati, etchem, al-iske, reshit, izarti, etchem. La même chose. Reshit, donc premier, karati, etchem. Je vous ai appelé reshit. Rachid dit reshit, tivuata. Vous voyez ça également dans le premier rachid de la Torah, où on voit que le peuple Israël, il a appelé reshit, tevuata, le début de ta récolte. Donc on voit qu'Akash Baruch Hu l'a appelé, le Ram Israël l'a appelé reshit. Al-iske, reshit. Donc comme il a appelé reshit, eux, ils doivent, à propos du reshit, c'est quoi reshit? Reshit, al-isotechem, c'est marqué la hala. C'est le début de ta pâte, etc. Donc, on doit prélever. Hizarti et trem, c'est sur ça qu'il faut faire attention. Neshama, genatati, bachem, kruyaner. L'âme que je vous ai donnée, elle est appelée ner. Aliske ner. Et donc, par rapport au ner, donc tout ce qui est les lois concernant le ner, Hizarti et trem, vous devez faire également attention. Donc, on retrouve les 3. Im atem et kaimim otam, mutam. Si maintenant vous les réalisez, c'est bien. Veim lav, sinon, hareni notel nishmatrem, de prendre vos âmes. Donc, on a vu ça maintenant qu'effectivement, on nous a donné quelque chose, il faut faire attention. Sinon, il va nous reprendre. Donc, il dit maintenant, quelle relation avec l'idatan? Pourquoi il fait tomber ces femmes-là au moment de l'accouchement? Il fait mourir d'une autre manière. Pourquoi au moment de l'accouchement? Amara, il a dit, Nafal, Torah, Hadad et Sakina. Donc, il va donner des images. D'accord? Rava, il va donner une première image, il dit Nafal Torah, si le taureau il tombe, Hadad et Sakina, tu peux commencer à aiguiser le couteau. Donc ça veut dire qu'il y a des situations, d'accord, lorsque malheureusement les femmes elles se trouvent dans cette situation de faiblesse-là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Akash Baruch Hu, il applique la sanction. Abaye Amar, Abaye dit Tafish Teros, Ammata, Behad Mehatra Lihave.
Donc, Rabbi, il a donné une autre image. Et il a dit, lorsque Amata, la servante, affiche Tyros, elle commence à profaner, on va dire, à dire des paroles, des mauvaises paroles, etc. À ce moment-là, à ce moment-là, on va la frapper avec le bâton. Ça veut dire quand elle est, on voit qu'elle est vulnérable. Rav Chizda Amar, Shafke les Rabia, Demenafshe Nafi. Rav Chizda, il a dit, si tu vois, laisse la personne qui est sous, laisse-la tout seul, laisse-la, parce que Demenafshe Nafi, elle va tomber d'elle-même. Morukva, il donne une autre image. Amar, il a dit, Raya Hagra, d'accord, s'il y a maintenant un berger qui est boiteux, et les chèvres et les moutons, ils sont en train de gambader, de courir à droite, à gauche, etc. Tout cela. Il dit, Abab Khoutra Mille, Ve'abed Are Khushbana. Il dit, quand ils vont arriver devant la porte de l'enclos, Abab Khoutra, et à ce moment-là, c'est là-bas où il va les frapper. Ve'abed Are Khushbana. Et quand ils vont rentrer à la maison, il va faire les comptes avec eux. Il a dit la même chose. On s'amuse en bas, on s'amuse, on se promène dans tous les sens. Et quand il y a un moment où on est un peu plus, on revient aux choses, on est un peu plus vulnérable, c'est à ce moment-là que je nous rappelle nos fautes. Papa, il a dit, Abab, il dit, Papa, il a dit, à la porte des magasins, il dit, quand la personne, elle réussit, elle est riche, etc., tout cela, elle est dans la réussite, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on trouve là-bas devant la porte? On trouve beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui nous aiment, etc., tout cela. On a beaucoup d'amis quand on est riche. En revanche, Abba visionné, la il dit, mais quand la personne elle est visionnée, c'est-à-dire elle est méprisée, méprisable, qu'elle est amie, elle est pauvre, etc., il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne autour d'elle. Et c'est comme ça. Les gavrés, donc ça c'est pour les, toi on a dit pour la femme, etc. Maintenant, la Gemara pose la question, les gavrés, il dit maintenant les hommes, comment on va vérifier également? Amar Resh Lakish, Bisha'a Sheobrim Alak Gesher. Resh Lakish, il est du moment où l'homme il passe sur un pont. Donc là-bas, c'est un makom sakana, on va vérifier là-bas. Si le pont il tombe ou il tombe là, ça veut dire que je vois, il a puni. Il dit Gesher Vitulo, quoi, c'est sûr que sur le pont, s'il n'y a pas de pont, si il n'y a pas de pont, alors non, il dit Ema Ke'en Gesher. Il dit non, c'est comme un pont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a un risque, là où il y a une sakana, là où il y a un endroit où c'est risqué, c'est là-bas qu'on va vérifier, l'homme, à il va le vérifier. Rav lo avar bemavrad deyater be'akum. Il dit Rav, il avait l'habitude, il ne montait pas, il ne traversait pas le fleuve. Bemavrad, c'est-à-dire c'était une barque, un bateau. Deyater be'akum, dans lequel il y avait des ordres d'Azarat, des hydrates qui étaient dedans. Il dit peut-être parce que c'est à ce moment-là, c'est le moment où il va être frappé. Bon, je vais prier avec eux. Amar dit il dit pourquoi? Parce que peut-être ils vont à Kazoukou, va leur rappeler leur faute à eux. À ce moment-là, moi je vais être sur le même bateau. C'est pas bon. Mafkidle, pardon, Dina. Allez. Umatfinsna behade. Donc, c'est comme on a fait la même chose. Il va être pris avec eux. Shmuel lo avar ela bemavra de'id be'akum. Au contraire, Shmuel, lui, il ne passait sur le bateau uniquement dans le cas où il y avait là-bas des akum, des avodazar. Amar, pourquoi? Il disait, Sidna bitre ume la chalit. Il dit, non, c'est le Satan, d'accord, il ne peut pas donc s'attaquer à deux nations en même temps. Comme eux, c'est des avodazar et moi, je sers à Kadosh Baruch Hu, donc il ne peut pas nous juger en même temps. Donc, comme il ne peut pas juger en même temps, je préfère passer avec eux, comme ça, au moins, si j'ai quelque chose, je passe tranquille, il n'y a rien du tout qui peut m'arriver. Rabbi Yanaï Baddik Ve'avar. Rabbi Yanaï, non. Lui, il vérifiait le bateau, etc. Il vérifiait d'abord. Si le bateau il était bien, il passait. Rabbi Yanaï, il était amé. Rabbi Yanaï, selon son opinion, Ve'amar, ce qu'il disait Rabbi Yanaï, Le'olam al ya'amod adam bimkom sakana. L'homme n'a pas le droit de se tenir dans un endroit dangereux. L'Omar, en disant, chez Osim Lones, non, il va me faire un miracle. C'est le cas maintenant. Quand c'est comme sakana, on n'a pas le droit de dire, non, ça va, il n'y a rien, je compte sur lui, il ne va rien m'arriver, il va me faire un miracle. Pourquoi? Shemaïn aussi mlonet, parce que peut-être que il ne va pas lui faire de miracle. Ve'im aussi mlones, et peut-être que même s'il va lui faire un miracle, menachin lo misruyotav, ça va lui diminuer de ses mérites. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un nes qui lui se passe sur lui, c'est sûr qu'il a enlevé des mérites de la personne. Il faut le payer. Le bonus. Eh oui, il faut le payer, ça se paye. Amar Rabhanin, Rabhanin a dit de quel passou qu'on voit ça? Katonti mikol hasadim ou mikol aimer. Il a dit katonti. Un katonti, ça veut dire quoi? Je suis petit. Katonti, tu m'as diminué
Mikol Hasadim ou Mikol Emet, parce que tu as fait beaucoup de chesed avec moi, beaucoup de bonté et de justice. Donc ça m'a coûté, ça m'a diminué dans mes srouillots, dans mes mérites. Rabbi Zera, Beyoma Deshuta, la Nafik, les Bénédicla. On raconte que Rabbi Zera, lorsqu'il était Beyoma Deshuta, quand il y avait un jour de tempête, de vent, le Nafik, les Bénédicla, il ne passait pas entre les palmiers. C'était sakana, dangereux, peut-être il y a un palmier, il va tomber. Amar Yitzhak Bre de Rabbi Yehuda, Léolam, Yevakesh Anam Rahamim, Shilo Yehile. Donc Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yehuda, a dit l'homme doit toujours demander, Rahamim Akadosh Baruch Hu doit toujours prier à Akadosh Baruch Hu, Shilo Yehile, qu'il ne tombe pas malade. Pourquoi j'ai mis Yehile? Parce que s'il va tomber malade, on va lui dire Habaz Rout des Pater. Donc amène un des mérites et tu vas t'en sortir. Donc, ça veut dire que pour s'en sortir, il faut toujours faire appel à des mérites. Et donc, il dit, bon, mieux pas. Donc, ça, je les garde. Amar Morogba, il a dit, Maïkera, de quel passou, qui Paul Anofel, Mimmenu. Donc, on voit ici, là-bas, quand il y a une misva de faire Ma'ake les Gagecha. On doit faire, il y a une misva qui est de faire un parapet à la toiture. D'accord? Pourquoi? Parce que si maintenant, si tu ne fais pas Ma'ake les Gagecha, il dit là-bas, qui Paul Anofel Mimmenu, parce qu'il tombera, Anofel, celui qui est tombé, Mimmenu de lui. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Mimmenu de lui? De quoi de lui? On sait que c'est le gars. Il dit, Mimmenu, les Avir et Aya. Ça veut dire que maintenant, pour être épargné, il doit Mimmenu de lui, c'est-à-dire qu'il faut apporter Raya, il faut apporter des preuves, il faut apporter des mérites pour ne pas tomber. Tania de Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné qui Paul Anofel Mimmenu, ça veut dire qu'il tombera, Anofel, celui qui tombe Mimmenu de lui. Il dit en vérité, Raouzeli Paul Michel à Bereshit. Cette personne qui va tomber, elle aurait dû normalement tomber depuis la création du monde. C'est-à-dire c'était prévu. Chez l'onafal, ve'akatuv karo nofel. Il dit pourquoi donc c'est ça? Il dit parce que dans le passou, l'onafal, il n'est pas encore tombé. D'accord? C'est en vue qu'il tombe. Et pourtant, le passou qu'il a dit, il a appelé comment? Nofel. Nofel, c'est au présent. C'est-à-dire il est tombé, il tombe. Donc, c'est-à-dire il est tombé. Donc, on parle qui Paul? Parce que peut-être il va tomber. Donc, on a dit Nofel. Nofel, c'est quelqu'un qui est tombé. Donc, on voit que ça veut dire que s'il est tombé maintenant, ça veut dire que c'était quelque chose qui était déjà prévu dans le temps. Et là, mais pourquoi il n'est pas tombé jusqu'à maintenant? Chez Megalguelin, Srout, parce que ici, son mérite, il a le mérite de cette personne-là. Elle a traversé les âges. Il dit Aliédé Zakai par l'intermédiaire de ceux qui étaient méritants. Vechova, maintenant le Baal, celui qui n'a pas fait le Ma'ake, qui n'a pas fait le parapet, d'accord, de ce balcon-là. Donc, c'est lui qui est Khayab. Il est Chova, Aliédé Khayab. Pourquoi il est Chova? Parce qu'il est Khayab, parce qu'il est également, il n'a pas de mérite, il y a des Chobot. Tanoura Banan. Mi Shechala Benata Lamut. Donc, si quelqu'un est tombé malade et il tend à la mort, à mourir, on lui dit, Idvade, fais vidouille, confesse-toi auprès d'Akadosh Baruch Hu. Sheken, pourquoi? Kol Hamumati Medvadim, parce que tous ceux qui étaient condamnés à mort, ils devaient faire le vidouille avant. Adam Yotze la chouk, si un homme il sort dans le marché, Yehi Domé Be'inav Kemishin Sar les Sardiotes. Il dit à ce moment-là, il est considéré à ses dieux comme si il était, donc il était transmis, il était mis les Sardiotes. Un Rashi, il explique. 2 secondes, je recherche. Charé. Il dit que c'est un endroit dangereux, que des fois il y avait des affrontements entre. Alors, le chouk d'abord, le chouk. On a dit le chouk, il dit la chouk, il dit pourquoi Mitsuyim Sham Meribot? Parce que dans le marché, il trouve là-bas, il y a beaucoup de querelles, Ba'aledinim, Nikarim, Israël d'abord. Donc il y a beaucoup de querelles, etc., et de conflits là-bas. Il dit Tomé Kemushim Sal, les Sardiotes, les Olirol, Ifne Hachofet, Sardiotes, c'est les policiers, tout ça. C'est-à-dire qu'eux, ils vont l'emmener devant le chauffeur, devant le juge. Donc il peut être amené, malheureusement, à se mettre en danger. C'est un makom de sakana également. Haj Birosho, si quelqu'un a mal à sa tête, il a des maux de tête, donc ça ressemble à ses yeux, Kemi, chez Natnuhu Bekola. Il dit ça, c'est comme si, donc on l'a mis Bekola, c'est-à-dire en prison, comme si on l'a enchaîné, etc. Allah Limata Benafal, si maintenant il est monté, quelqu'un il est monté sur le lit, ça veut dire qu'il était fatigué, un Benafal il est tombé malade, Yehi Dome Be'ina, Kemo Sheha Alou Ligardon, l'a dit.
Il dit ça, c'est considéré à ses yeux comme si on l'a fait monter les gardons, la dîme, c'est-à-dire à la potence, pour le juger. Chez Kol Haolé, les gardons, celui qui monte à la potence, la dîme, il donne, on le juge, Imieshlo Peraklitim Gdolim, s'il a donc de bons avocats, Nitzol, il va se sauver. Veilav, sinon, et non, Nitzol, il ne pourra pas être sauvé. Veilou hen Peraklitim chez Adam, il dit voici qu'est-ce qu'on appelle les Peraklitim, c'est-à-dire ceux qui vont intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme. Alors, quels sont ces bons avocats? Shuvah, la Teshuvah, encore revenir, ça c'est un bon avocat. Ou Ma'asim Tovim et les bonnes actions. Ve'afilou Tesha Me'od Ve'tishim Ve'tesha Me'lamedin Alav Chova. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a maintenant Tesha Me'od 900 ou Teshim Tesha 999 Melamedim Alav Chova qui vont maintenant venir et l'accuser. Ve'era Melamed Alav Zuchut. Et il a un qui lui, au contraire, le défend, donc apporte sur lui ses mérites. Nitzol. Un pour 999. S'il y a 999 accusateurs et un défenseur, ça le sauve. Shneimar, comme c'est marqué, Imyesh ala malach melitz. Donc s'il y a sur lui, malach melitz, d'accord, un ange qui intercède, et un mini élève par rapport à 1000. Les aguides la dame pour dire à l'homme Yeshero quelle est sa droiture. Vaïchunenu vayomer pedaeu meredet shahat. Donc à ce moment-là, il va être pris de pitié et ils vont dire Pedaeu, c'est-à-dire ils vont le racheter, Meredet Shahat du Gehinam, de tomber dans le Shahat, dans la Bible. Rabbi Eliezer Beno chez Rabbi Yosef Galili, Rabbi Eliezer le fils de Rabbi Yosef Galili, Omer, il a dit Afilu Tesha Meot Betishim Betisha Beoto Malach Lechova. Il dit si maintenant, lui, il explique d'une autre manière. Il dit si maintenant, il y a 999 accusations, on va dire entre guillemets, mais qui sont dans un malheur. C'est un malheur qui va rapporter 999 faits, d'accord, les chova pour le condamner. Et il rapporte ce malheur-là, il rapporte Echad Lizchut, un fait qui va donc l'acquitter. Nitzol, il est sauvé. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Melitz Echad Mini Elef. On voit qu'avec c'est un malach, d'accord, qui va avec Melitz Echad, avec un point positif, il va repousser, d'accord, même 999 points négatifs. Ça fait en tout Elef, 1000. Tanour Rabbanan, Al Shalosh Averot Nashim Metot Yoledot. Donc les Chachamim ont enseigné, ils ont dit, sur 3 fautes, les femmes, elles meurent au moment de l'accouchement, comme on a vu précédemment. Rabbi El-Azar, mais Rabbi El-Azar, il dit Nashim metot yeladot. Donc, il dit non, pour 3 fautes, les femmes, elles meurent yeladot jeunes, quand elles sont jeunes. Pas yoledot, pas dans leur enfantement. Rabbi Aha Omer, Be'avon, Shemicha Besot, Soat Benihem Beshabbat. Rabbi Aha, il dit pourquoi? À cause de la faute, parce que Mechabsot, Soat Benihem, elle avait là-bas les excréments de leurs enfants, c'est-à-dire elle avait les couches qui étaient en tissu à l'époque, Beshabbat pendant Shabbat. À cause de cette faute-là, elle meurt. Veyesh Obrim, Al Shekorim, la Aaron HaKodesh, Arna. Et il y a de ceux qui disent c'est parce qu'elles appelaient le Aaron HaKodesh, l'Arsi Sainte, elles l'appelaient Arna, une armoire. C'est-à-dire elle leur donnait un nom, elle donnait un nom futile, d'accord, de la vie de tous les jours, même au Aaron HaKodesh. Donc c'est un manque de respect. Attends, Rabbi. Oui. Rabbi, excuse-moi, Mechila. Comment Rabbi Elazar, il peut dire elle meurt enfant? Parce que si elle mourait enfant, comment elles auraient pu respecter Nida, Adlakat Nerot et Elle s'est mariée à 14 ans. Non, c'est pas toi que je posais la question, vas-y. On va voir. La réponse à ta question qui est très judicieuse, d'accord, va se retrouver quelques lignes en bas. Alors, on va attendre un peu. Regarde là. Tanya Rabbi Ishmael ben El-Azar Omer. Donc, on a une baraïta qui dit Rabbi Ishmael ben El-Azar dit Ba'avon shene devarim ame ha'aratzot metim. Donc, il dit pour 2 fautes, par rapport à 2 choses, les ame ha'aratzot, les ignorants, meurent. Al shikorin la Aaron HaKodesh Arna. La première, c'est parce qu'ils appellent le Aaron HaKodesh Arna, une armoire.
Ve'al shekorim le bet hakeneset bet am. Et parce qu'ils appellent une bet hakeneset, ils l'appellent bet am. C'est la maison du peuple, hein, la maison de rassemblement, la maison du peuple. Donc ça, c'est une manière de mépriser la bet hakeneset. Et donc à cause de cela, Yami Ares est décédé. Tanya, il y a une baraïta qui dit Rabbi Yossi Omer, Shlosha bitke mita nivreu be'isha. Ve'amre la shlosha divke mita nida ve'hala ve'adlakat haner. Hada Rabbi El-Azar, Hada Rabbanan. Donc, on a ici une baraïta. Rabbi aussi dit la chose suivante, c'est dans cela ta réponse. Shosha bitke mita. Il y a trois bitke, donc ça veut dire trois choses qui vérifient mita, nivre ou basha. Akadosh Baruch Hu, il a créé chez la femme trois choses avec lesquelles on va vérifier, d'accord, qui vont être des vérificateurs de mort, entre guillemets. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent non, il ne faut pas dire shlosha bitke, mais il faut dire shlosha divke mita. C'est-à-dire il y a trois choses qui se trouvent chez la femme qui sont divke, c'est-à-dire qui sont collées, hein, et qui vont engendrer la mort, mita. Alors quelles sont ces trois choses? Nida, ve'hala, ve'adlakat haner. Donc nida, le prélèvement de la hala, de la pâte, ve'adlakat haner et l'allumage des noix. Il dit Hada ki Rabbi El-Azar, Hada ki Rabbanan. Ça peut aller selon l'opinion de Rabbi El-Azar, comme l'opinion de Rabbanan. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu avant. Les Chaim, ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'est-à-dire, elles vont mourir au moment où elles accouchent. Tandis que Rabbi El-Azar, il a dit, Beyeldot, au moment où elles sont jeunes filles. Alors, prenez Rashi en bas, Bitke, un bodek qui vérifie. Avonot shebotkin otan me bahen peshaat sakana kirabbanan de amre yoledot. Ça veut dire que ici ces trois éléments sont des botkin, ils vont, hein, les fautes chez botkin otan, on va les vérifier. Bahen peshaat sakana. À quel moment on va voir? C'est au moment où on est en danger, au moment où elle va accoucher. Là c'est peshaat sakana. Et donc ça va selon l'opinion des rabbanan qui ont dit yoledot. Donc si tu dis que les trois Nida, Hala et Adlakat haner sont bitke, c'est-à-dire ce sont des choses qui vont maintenant, lorsque la femme se trouve, et Sa'at Sakana, on va vérifier à travers cela et on va apporter la mort s'ils n'ont pas respecté. Ça, c'est selon les Chachamim. Maintenant, si tu dis divke, hein, d'avou, quelque chose qui est collé, chez Medabekin ou Mekarvin, Mita, Lifne, Zmana, Krabi El-Azar, Detane, Yeladot. Il dit donc, ils sont collés à la femme et ils rapprochent la mort avant son temps, comme l'opinion de Rabbi El-Azar qui dit quand elles sont jeunes. Ok? Tania. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, Alachot, Hekdesh. Mais quand elles sont jeunes mariées ou elles sont jeunes quoi? Elles sont mariées pour. Les jeunes filles, elles n'ont pas l'obligation de faire travail. Oui. Comment elles meurent jeunes filles alors qu'elles n'ont pas été. On leur a même pas donné l'occasion d'être zéirot dans les. Non, c'est-à-dire elles meurent jeunes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin d'attendre la vieillesse, etc. Tout ça. Elles meurent jeunes. Il dit l'ifnezmana. C'est ça que ça veut dire jeune. C'est-à-dire qu'elles meurent avant leur temps. Mais elles sont mariées quand elles sont jeunes? Bien sûr. Ah voilà, elles sont mariées. Ce ne sont pas des enfants. C'est pas qu'elles meurent quand elles sont bébés. Ça n'a rien à voir. Non, pas bébés, mais jeunes, ça veut dire. Non, mais même quand elles ont 10 ans, 15 ans, ça n'a rien à voir. La dot, ça veut dire l'ifnezmana. Elles meurent avant leur temps. D'accord? Donc, c'est des avonotes qui vont réduire le temps. Dans un cas, ça c'est quand c'est d'avou que c'est quelque chose qui est collé à la personne. D'accord? Et ou bien, quand on dit bitke, ça veut dire non, ça veut dire que ce sont des révélateurs. Voilà, c'est ça le mot. C'est des révélateurs de avonotes, si tu préfères. Ok? Tania, il y a une baraïta que Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Je me dis, halachot, hekdesh, trumot ou ma'asirot. Donc les lois de hekdesh, tout ce qui est consacré, d'accord, une personne qui consacre un animal, qui donne de l'argent, un objet au mikdash, d'accord, ou bien trumot ou ma'asirot, également les prélèvements, hein, les dîmes, etc. En bouffé Torah. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel il a dit ça représente un bouffé Torah, l'essence même de la Torah, le corps de la Torah. Et malgré cela, on voit que quoi? Que ces halachot-là, elles ont été transmises au Améhaaretz. On ne sait pas quelque chose qui est exclusivement réservé dans le Chacham. Tanya Rabbi Natan Omer, dans une baraïta qui dit Rabbi Natan, il a enseigné Va'avon Netarim,
à cause de la faute des Nidarim, quelqu'un qui a fait un Nidar, qui s'est engagé à quelque chose qu'il n'a pas tenu, Mita Isha chez Adam. Ça va engendrer la mort de son épouse. Shneimar, comme c'est marqué, Im en lecha lishalem, lama yikach mishkavecha mitachtecha. Il dit, Im en lecha, si tu n'as pas lishalem pour payer, j'ai dit, Olot ve'ekdashot shetador, c'est-à-dire, tu ne peux pas maintenant t'acquitter, apporter Olot, apporter des holocaustes, et apporter le Ekdesh que tu t'es engagé à faire. Alors, elle dit, lama yikach mishkavecha mitachtecha. Pourquoi je prendrais mishkavecha, ta couche, mitachtecha à ta place. Donc, mishkavecha, on voit c'est qui ta couche, c'est-à-dire ton épouse. Rabbi Omer, Rabbi dit, be'avon nedarim, banim metim keshen ktanim. Donc, il dit à cause de la faute des nedarim, encore les enfants, ils meurent jeunes quand ils sont encore petits. Chez Neymar, comme c'est marqué, altiten et picha, lahati et besarcha. Il dit, altiten et picha, tu n'as pas donné et picha à ta bouche. Donc, tu n'as pas donné ta bouche, tu n'as pas respecté ton neder. À ce moment-là, hati, pour engendrer la faute, et besarcha, donc dans ta chair, faire fauter qui ta chair. Il dit, viens Thomas, il venait à mal'a qui shgagahi. Il dit, viens Thomas, tu ne diras pas devant le mal'a qui shgagahi que c'est involontaire. La ma'iksof a Elohim al kolecha. Il dit, alors à ce moment-là, pourquoi que je il va sauter sur ta voix, c'est-à-dire il va prendre ta parole, c'est-à-dire tu n'as pas accompli ton neder. Vehibbel et ma'asiyadecha. Et à ce moment-là, il va abîmer, il va détruire et ma'asiyadecha, l'œuvre de tes mains. Il dit, qu'est-ce que c'est l'œuvre des mains l'œuvre des mains de l'homme, chez l'Adam? Avait Omer, c'est Banav ou Bnotav chez Adam. C'est ça l'œuvre des mains de l'homme, c'est quoi? C'est ses enfants. Donc Rabbachim, ils ont enseigné la même chose, à cause de la faute du Nidarim, les enfants, ils décèdent. Donc, les nouvelles Alechem. Il dit, Rabbi Lazar, c'est l'opinion de Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, Anassi Omer, Rabbi Yehuda lui dit, Ba'avon bitul Torah. Il dit non, quand Banim Metim, les enfants ils meurent, c'est à cause de la faute de bitul Torah, parce qu'on a annulé malheureusement l'étude de la Torah. Alors, Bishlama Leman de Amar Ba'avon Nidarim qui de Amaran. On comprend à cause de la faute Nidarim, comme on a déjà dit précédemment, donc on l'a expliqué. Et là, les Manar Ba'avon bitul, mais celui, selon l'opinion de ceux qui dit, donc l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi, qui dit à cause du Avon bitul Torah, à cause de la faute de l'annulation de la Torah. Maïkera. De quelle version on voit ça? Dire-t-il, comme c'est marqué dans le passouk, la chav, hiketi et benechem, moussar lo la kahou. Il dit, en vain, la chav, hiketi, la chav, c'est quoi? Il dit, parce qu'ils ont dit un éder, la chav. Ils ont dit un éder, ils ont profané des paroles en vain. Il dit, hiketi et benechem. À ce moment-là, donc je frapperai, j'ai frappé et benechem aux enfants, moussar lo la kahou. Et ils n'ont pas pris de moussar, ils n'ont pas appris. D'accord? La chave ici, c'est pas dans ce pirouche-là, c'est une erreur. La chave, c'est pas par rapport au Nedarim, puisque là, on veut prouver, c'est par rapport au Bitul Torah. Il dit, c'est la fin. Moussar, l'Oglakahou. Ils n'ont pas pris de Moussar, ils n'ont pas appris les leçons de la Torah. Donc, comme ils n'ont pas appris les leçons de la Torah, à ce moment-là, ils et Benechem. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Yitzhak Idbaramach, il dit, les man de Amar ba'avon Nedarim, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai devancé un petit peu. Il dit, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, pour celui qui a dit que les enfants ils meurent à cause de Avon Nedarim, à cause de la faute du Neder. Il dit Nami Miacha. Il dit on peut apprendre ici aussi de ce passage parce qu'il y a marqué la Shav, Hiketi et Benichem. Ça veut dire Al Iske, Shav. Il dit par rapport au fait que vous avez prononcé des paroles qui étaient en vain. Mikede Rabbi Yehuda Anassi. Il dit on a dit ici Rabbi Yehuda Anassi. Aïnou Rabbi Yehuda Anassi, c'est la même chose que Rabbi. Rabbi c'est un diminutif. Quand on dit Rabbi, on parle toujours de Rabbi Yehuda Anassi. Donc il dit, Rabbi be'avon nedarim ka'amar. Batar, pourtant on a vu précédemment que Rabbi lui-même, il a dit be'avon nedarim ka'amar. Il a déjà dit, pourquoi les enfants ils meurent à cause de avon nedarim. Et là de nouveau, Rabbi Nou Akadosh, il vient, Rabbi Yehuda Anassi, il vient dire à cause de quoi il meurt? À cause du bitul Torah. Alors, il dit, il faut savoir comme ça. Il dit non, Batar li Sham'a mais Rabbi El-Azar de Rabbi Shimon. Il dit à partir du moment où il a entendu de la bouche l'accord de Rabbi El-Azar, de Rabbi Shimon, fils de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est le maître Rabbi. Donc, quand il a entendu la bouche de Rabbi Hazar, à ce moment-là, il est revenu et il a dit ça. Donc, au début, il a dit, c'était Bitul Torah, après, il a dit Mishum Nedarim. Pligé bar Bihya bar Rabba, donc il y a une marlouquette. Dans ça, Rabbi Bihya bar Rabba et Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé. Hadamar be'avod mezouza. Il a dit, c'est à cause de la faute mezouza.
On n'a pas respecté la mitzvah de mezouza. Et là, il a dit, c'est à cause du avon de bitul Torah, à cause de ne pas, parce qu'on n'a pas respecté, étudié la Torah. Pardon, j'ai perdu. Les mandéamar. Les mandéamar mezouza, pour celui, par rapport à celui qui a dit à cause de la faute de mezouza, mikra nidrash lefanav, velo lifne lefanav. Le midrash, donc, il explique le passouk, d'accord, par rapport à ce qui est juste avant, mais pas ce qu'il y a avant et avant. Ça veut dire dans le passouk, c'est marqué comme ça là-bas, d'accord. D'abord, c'est marqué qu'il faut, dans le schéma, quand on lit, un milimah de thème, otam, et benichem, ledaber bam, etc., on parle du niveau de Torah. Et après, c'est marqué là-bas, et après, donc, on parle de la mitzvah de mezouza. Et après, le troisième passouk, c'est marqué on parle de Arichut Yamim. Donc, il dit, voilà, Arichut Yamim, il est lié. Le passouk qui est juste avant, c'est quoi? Mezouza. Donc, lui, il dit, on fait la dracha par rapport au passouk qui est juste avant. Mais l'ifne est panav, mais le passouk qui est encore avant, c'est quoi? C'est Torah. Donc, pour le tout Torah, il dit, non, on ne fait pas la dracha. Le mandéamar be'avon bitul Torah, et ce pour celui qui dit qu'on dit que les enfants, ils décèdent à cause du bitul Torah. Il dit Mikra nidrash lefanav et lifne panav. Il dit donc il prend le pasouk et il fait la dracha par rapport à ce qu'il y a le pasouk d'avant. C'est-à-dire que le pasouk premier, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Après, il y a mezouza et après, il y a le ma'an yerbou imechem. Ok? Pligé par Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, il y a une marloquette dans cela entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Hadamar, il a dit Be'avon mezouza, Be'hadamar be'inyan tzitzit. Be'avon tzitzit. Il a dit c'est à cause de la faute de la mezouza qu'on n'a pas veillé à mettre mezuzot. Et l'autre, c'est par rapport à la faute du tzitzit. Bishlaman les mandé amar ba'avon mezouza, on comprend bien pour l'avon mezouza, pour la faute de la mezouza, dirti pour taftam, al mezuzot betecha. Donc on voit ici, on donne la mitzvah d'écrire, de mettre la mezouza. Pour tiv batre, qu'est-ce qu'il y a marqué après? Les manières bouimechem, bien benechem. Donc ça on comprend, c'est clair, bishlaman. Et là, les mandé amar ba'avon tzitzit, mais selon l'opinion de celui qui dit que c'est à cause de la faute des tzitzit, maïtama. Quelle est la raison? Quel lien entre les tzitzit et les enfants? Rav Kahana, Beitemar, chez la Marie. Donc Rav Kahana, il a dit, il y a de ceux qui disent chez la Marie, il a dit, comme c'est marqué dans le passouk, Gam bichnafecha, nimseu dam nefashot evionim nekiim. Il dit Gam bichnafecha, également dans tes coins, c'est-à-dire dans les coins, c'est-à-dire dans les endroits où il doit avoir canaf, il doit avoir les tzitzit. Nimseu dam, se trouve là-bas le sang. Un nefashot, evionim, des âmes, evionim, nekiim. Evionim, c'est-à-dire des porcs, c'est-à-dire des personnes qui sont nekiim, qui sont propres, qui sont pures, c'est-à-dire les enfants. Donc on voit également aussi, à cause de Bichnafecha, on voit qu'il y a du sang là-bas. Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit Lemman de Amar be'avon mezouza, nami me'acha. De celui qui a dit également que c'est à cause de la faute de la mezouza, on peut également apprendre de notre passouk, dire-t-il, comme c'est marqué, dans la suite, lo b'machteret metzatim. Il dit lo b'machteret metzatim. Qu'est-ce que ça veut dire b'machteret metzatim? Machteret, c'est comme ici un tunnel, c'est-à-dire un endroit qui a été fait, d'accord, pour ne pas mettre de mezuzot. On n'a pas mis les mezuzot. Chez Assou Petahim, Kemachteret, c'est-à-dire ils ont fait là-bas les portes, leur ouverture, ils ont fait Kemachteret, c'est-à-dire pour ne pas mettre la mezuzah. Amar, Resh Lakish, Kol Hizir Betzitzit, Resh Lakish a dit tout celui qui fait attention à la mitzvah des tzitzit, Zoché, il sera méritant, Misham Meshin, Lo, Bet Halafim, Behet Meot Avadim. Il aura le mérite d'avoir à son service 2800 Avadim serviteurs. Ça vaut le coup 2800 serviteurs pour avoir une grande maison. Shneimar, comme il est marqué dans le Passouk, Ko Amar Hashem Sevaot. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, le Dieu des armées, a dit Vayamim ha'ema. Donc, dans ces jours-là, donc, quand le Mashiach Be'ezrat Hashem, Asher Yahaziku Asara Anashim. Donc, là-bas, 10 hommes saisiront Mikol Leshonot Aguim. Donc, 10 hommes parmi toutes les nations. Donc, combien de nations? 70 nations. Donc, 10 hommes parmi les 70 nations. Pour chaque nation, ça fait 700 hommes. Ve'ahaziku Be'kanaf. Et donc, ils saisiront Kanaf, le coin. Comme il y a 4 coins dans le site, ça fait 4 fois 700, 2800. Ishéoudi, Kanaf, Ishéoudi, de chaque jour, de chaque homme juif. Les morts pour lui dire Nelcha imachem, amène-nous avec vous. Donc, quand le Mashiach va venir, donc là, c'est incessamment sous peu, il arrive. Donc, on va avoir à nos services 2800. Be'ezrat Hashem.
Siman, donc maintenant on passe à autre chose. Siman, donc il y a un signe de tous les sujets qu'on va traiter. Sané, Halat, Tuman, Gzelet, Dina, Shvua, Shifurta, Gluya, Giluya, Bene Bluta. On va voir chaque point. Tania, il y a une baraita qui dit Rabbi Nehemia Omer, Be'avon Sinat Hinam, donc à cause de la faute de Sinat Hinam, de la haine gratuite, Meriba Rabba Betoch Beto Shel Adam. Donc, à ce moment-là, dans la maison de l'homme, il y aura un Meriba Rabba, une grande querelle. Veishto m'appelait Nephilim et sa femme donc, va avorter. Ubanav ou Notav Shel Adam Metim Kishem Ktanim, et ses fils et ses filles, d'accord, décéderont, quitteront ce monde alors qu'ils sont encore jeunes. Les fils de qui? Les fils de qui? De cette personne. Mais cette personne, sa femme, elle va avorter. Hein? Et Sa femme, elle va. Avant qu'il fasse une atrinam. Ce n'est pas depuis le début. Il peut avoir des enfants avant. Ah, il peut avoir eu avant. Eh oui, bien sûr. Il y a plusieurs choses. Ce n'est pas obligatoirement toutes les choses. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette sinat hinam peut s'exprimer de différentes manières. Ce n'est pas qu'il va obligatoirement avoir tout d'un coup, miskin. Rabbi El-Azhar et Rabbi Yehuda Omer. Rabbi El-Azhar, il a dit au nom de fils de Rabbi Yehuda, il a dit Ba'avon hala, donc à cause de la faute de la hala, qu'on ne pélève pas la hala, en bracha bimchunas. Donc il n'y a pas de bracha dans le chunas, c'est-à-dire dans les réserves d'huile et de vin. D'accord? Puisqu'on ne veut pas prélever. Donc il va nous diminuer de ce qu'on a. Également, il va y avoir à ce moment-là aussi, Me'era, il va avoir une malédiction sur les prix, etc. Ils vont flamber. Vezor'im, zra'im, ve'ahirim, ochrim. Et donc, il va semer, etc. Et c'est d'autres qui vont manger de sa récolte, de ce qui va de son travail. Shneemar, comme c'est marqué, Afani et ses autres lachem. Donc, ainsi, je ferai pour vous, ça c'est dans les malédictions. Ve'ifkadeti alechem behala. D'accord, je rappellerai sur vous behala. Behala, on va voir ce que c'est. Et shahefet ve'takadahat. Un behala, c'est un fléau à la base. Donc ici, tout ça, ce sont des malédictions. D'accord, la fièvre, et avoir les yeux qui vont se fermer, et avoir des tristesses dans le cœur, etc. Uzratem larik, et vous allez ensemencer dans le vide pour rien. Zarachem, Uzratem larik zarachem, va ve'ichlou oivechem. Et donc à ce moment-là, ce sont des ennemis qui vont profiter, qui vont manger de tout le labeur, de tout ton travail. Il dit Atikre Behala, il ne dit pas ici Behala, c'est-à-dire le fléau, et là Behala, d'accord, parce que tu n'as pas prélevé la hala correctement. Veim notnim, si maintenant la personne elle donne la hala, mitbarchin, elle va être bénie. Shneimar, comme c'est marqué, Reshit alisotechem, titenu la kohen, le'inyak bracha, el betecha. Donc si tu as donné le début de ta pâte, tu l'as donné au kohen, à ce moment-là, cette action-là va poser la bracha, la bénédiction, et le betecha dans ta maison. Ba'avon bitul trumot ou ma'aserot, il dit par le fait, donc, quand on ne veut pas donner les impôts, les dîmes, etc., qu'on doit donner, à ce moment-là, shamaim ne'etzarim mileorit tal umatar. À ce moment-là, les cieux, d'accord, vont cesser de donner leur rosée et leur pluie. Ve'yoker hava, et à ce moment-là, il va y avoir une inflation également des prix. Également le salaire il va disparaître. Et donc les hommes ils vont courir après leur parnassa, leur subsistance, et ils ne vont pas arriver. Comme il est marqué, Tia gam hom yigzelu memesheled sheol hataou. Il dit Tia, la terre elle va être sèche, le sol il va s'assécher. Gam hom yigzelu memesheled. Également la chaleur elle va voler. La neige, c'est-à-dire même la neige, elle va disparaître, tout va s'assécher. Chez Ol Hatao, il dit pourquoi? Parce que à cause de quoi? De ses fautes. Maï Mashma, il dit qu'est-ce dont on voit que c'est ici, Kumot Maaserot, etc. Tana de Rabbi Ishmael, Bishvil Dvarim, chez Tiveti et Trem Bimot Ahama. Il dit parce que, donc Rabbi Ishmael, il explique comme ça. Donc on voit dans le passage qu'on parle Kumot Maaserot. Il y a à cause des choses, que je vous ai donné pendant la période Hama de la chaleur, mais là, mais vous n'avez pas fait, au moment où il faut récolter, etc., vous n'avez pas donné tout le monde tout Maaserot. À ce moment-là, d'accord, je vais faire voler, on va voler, on va enlever, même pour vous, la période de la neige et des pluies.
Limot Hakshamim. Donc c'est pour ça qu'on a dit, celui qui ne donne pas Trumot Maaserot, Akadosh Baruch Hu, il enlève Tar ou Matar, il enlève la pluie et la rosée. Donc ça, ça veut dire. Mais Notnim Nitvarchim, Notnim, si maintenant il donne Trumot Maaserot, Nitvarchim, il va obtenir la bénédiction. Chez Neymar, comme il est marqué, Hevi'u et Kol HaMaaser, El Bet HaOtzar, Vihi, Teret Bebeti, Ubechanuni La, Bezot Amar Hashem Sevaot. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, ואריק אותי לכם עד ברכה עד בלידי. Donc c'est marqué comme ça dans le passouk, הביאו את כל מעשר, vous avez apporté את כל המעשר, toutes les dîmes, elles bêtent à Otsar dans mon trésor, donc ça veut dire que vous avez apporté les trumot ou maaserot, à ce moment-là, à ce moment-là, il y aura des provisions, etc. dans ma maison, ou bechanunina, et donc vous pouvez m'éprouver dans cela. Amar Hashem Sevaot, Akadosh Baruch Hu a dit, si je ne vous ouvre pas à ce moment-là, les cataractes des cieux, je vais déverser sur vous, d'accord, bracha, la bénédiction, ad belidai, jusqu'à que cela n'en puisse plus. Il dit, Maya ad belidai, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ad belidai? Amar Rami bar Chama, Rabbi Bar Chama, il a dit, Amar Rav, au nom de Rav, Achi, Lusitotechem, Nilomar, jusqu'à que vos lèvres, d'accord, se s'usent, jusqu'à que vos lèvres s'usent de dire dai, ça suffit. Tellement on va avoir en confusion. Donc, ça, c'est si on donne Trumot Maaserot. À ce moment-là, il a dit on peut les prouver. Donnez Trumot Maaserot. Vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu va vous donner jusqu'à que vous n'allez plus pouvoir dire dai, tellement vous allez vous épuiser. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, on fera les deux autres. Be'ezrat Hashem. Hazak Baruch Lekulam.